Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Pendant des mois, notre prière et notre réflexion théologique se sont nourries de l'évangile de Matthieu proposé pour l'année liturgique A. L'évangéliste nous a présenté le mystère de Jésus-Christ, doux et humble de cœur. Le royaume de Dieu qu'il a commencé à réaliser sur terre par sa prédication et par sa vie est apparu comme une réalité. Avant de s'intéresser au menu biblique, il convient de dire un mot sur les origines de cette solennité. Pourquoi célèbre-t-on la solennité du Christ roi de l'univers? La solennité du Christ roi de l'univers a été insérée dans le calendrier liturgique par le pape Pie XI en 1925 par l'encyclique Quas Primas. Cette fête remonte donc à une période historique et critique pour l'Église et le monde. Le XXe siècle a vu l'émergence de nombreuses idéologies laïques et totalitaires qui cherchaient à supprimer la foi religieuse et à la remplacer par le culte de l'État ou des dirigeants politiques. Dans ce contexte, le pape Pie XI a voulu réaffirmer la suprématie du Christ en tant que roi de l'univers, soulignant que l'Église et la foi chrétienne ne pouvaient être écartées ou supplantées par aucun pouvoir humain. La célébration du Christ roi de l'univers nous rappelle que la vraie grandeur réside dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Le Christ est l'unique paramètre de notre vie. Après cet aperçu historique, intéressons-nous maintenant au texte liturgique. Deux images dominent la liturgie de la parole et résument le message de cette solennité. Il s'agit respectivement de l'image du berger et celle du roi. L'image du pasteur-roi est fréquente dans le message des prophètes. Jérémie l'utilise pour désigner les rois d'Israël et leur reprocher de s'être mal acquittés de leurs tâches. Ce thème de Jérémie est repris par d'autres prophètes et par les psaumes. Ézéchiel, l'auteur du passage de la première lecture, se réfère directement à Jérémie. Après avoir dénoncé les bergers infidèles sous forme d'invective, il poursuit en promettant le salut aux troupeaux dispersés et abandonnés. Le Seigneur en prendra soin, le rassemblera et le conduira vers des pâturages fertiles. Les pères de l'Église ont souvent parlé de la syncatabasis de Dieu, un concept destiné à exprimer la condescendance divine. Littéralement, Dieu descend et demeure avec nous. Cette image du roi pasteur est aussi reprise par le psaume responsorial, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que fait ce berger? Comment se comporte-t-il? Quel est son portrait? Est-il investi d'une autorité? L'Évangile répond à ces interrogations et nous offre des considérations éclairantes. L'Évangile proclamé est la conclusion du discours
eschatologiques prononcées par Jésus à Jérusalem les jours précédant sa passion et sa mort. Le passage que nous méditons est un texte difficile à classer dans les genres littéraires. C'est un récit qui semble être une parabole, mais qui ne l'est pas complètement. Ce n'est même pas une allégorie ou une description du jugement final. C'est plutôt un récit exemplaire, la description prophétique d'un tableau apocalyptique. Jésus, en lisant les faits de son époque, a voulu inculquer les moyens concrets pour réussir victorieusement l'épreuve finale de la vie lorsque toute l'humanité sera devant lui. Notre texte est divisé en 3 parties. Il s'ouvre sur une introduction de la venue du Fils de l'homme, la convocation des peuples et leur séparation, le dialogue du roi avec les 2 groupes et enfin la conclusion rapportant l'exécution des sentences. Matthieu nous présente donc une scène. Cette dernière rappelle la célèbre vision du Fils de l'homme dans le livre de Daniel au chapitre 7. Le Fils de l'homme, selon Matthieu, est avant tout le juge. Or, l'activité judiciaire est la principale prérogative des rois d'Israël. Par ailleurs, la fonction du Fils de l'homme est ici illustrée par l'image du berger, inspirée d'Ézéchiel chapitre 34, verset 17, notre première lecture. Pour Matthieu, le Fils de l'homme est roi dans la mesure où il a un royaume, où il remplit les fonctions mêmes de Dieu, où il est le juge. Mais il est surtout roi parce qu'il est identifié à Jésus, le roi des Juifs. Devant ce roi, qui admet ou exclut de son règne, il y a l'humanité entière. Le jugement se fait sur la base de la mise en œuvre de l'amour. Le roi prononce 2 courtes sentences, respectivement d'accueil et de bénédiction pour ceux de droite, et de répulsion et de malédiction pour ceux de gauche. La droite est souvent considérée comme une place privilégiée. Le Fils de l'homme roi s'adresse à ceux qui se tiennent à sa droite, les invitant à venir et les appelant les bénir. En effet, la sentence du roi est motivée par une liste de 6 situations de besoin. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Donner à manger à quelqu'un, à celui qui a faim, et à boire à celui qui a soif, signifie satisfaire les besoins fondamentaux de tout homme. L'étranger est celui qui, bien qu'ayant sa nationalité, sa religion et sa culture, vit dans un milieu qui lui est étranger et avec lequel il vit une tension réciproque. La nudité, tout comme la maladie, n'indique pas seulement un état de malaise physique et matériel, mais elle implique également une expérience de la violence subie. La prison est certes destinée aux délinquants, mais aussi aux annonciateurs du royaume comme Jean le Baptiste. Rendre visite à un prisonnier implique une attitude de partage avec ceux qui ne sont pas acceptés dans leur milieu
à cause de ce qu'ils font. En un mot, cette liste rappelle les formes de devoirs ou de bonnes œuvres dans la tradition biblique et juive. Les 6 gestes cités par Jésus sont en fait le passeport d'éternité. Après le dialogue avec les bénis, le roi s'adresse à ceux de gauche en les appelant maudits. Le verbe kataraomai, traduit au lectionnaire par maudire, est rare dans le Nouveau Testament. Et l'épithète très forte et dure qui en résulte n'apparaît nulle part ailleurs dans le premier évangile. La malédiction signifie s'éloigner, s'opposer, rompre la solidarité avec Dieu. Éloigne-toi de moi. Et en même temps, elle implique l'entrée dans une sphère de mal potentiel. Le sort du maudit est décrit par l'image traditionnelle du feu éternel, expression de la colère de Dieu. À quoi reconnaît-on une brebis? À quoi reconnaît-on un véritable disciple du Christ? Le véritable disciple du Christ, c'est celui qui donne du pain aux affamés, c'est celui qui donne à boire aux assoiffés, c'est celui qui accueille les étrangers, c'est celui qui habille les sans-abri, c'est celui qui rend visite aux malades et aux prisonniers. Avons-nous remarqué que nulle part il n'est dit « Vous avez prié souvent, vous avez beaucoup jeûné, vous avez bien prêché, vous avez fréquenté le temple. » Messe, chapelet, neuvaine, pèlerinage et sacrement ne sont pas et ne peuvent pas être et ne seront jamais l'essentiel d'un disciple du Christ. Seuls les gestes concrets d'amour, seul le service des autres comptent aux yeux de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Si le Christ est roi et berger, il est clair qu'il a aussi le droit de demander des comptes sur la fidélité des croyants. De toute façon, au soir de notre vie, nous serons jugés sur la base de gestes concrets de solidarité active envers les plus délaissés de la société. S'abstenir d'aider quiconque est en détresse, c'est attaquer le roi. Prenons le temps, en ce dimanche, de nous demander ce que nous aurions à offrir au juge suprême pour témoigner de notre attachement à Jésus-Christ. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe suivre. Suivons Jésus, c'est lui le seul roi, et laissons-nous guider par lui. Le Christ est venu instaurer sur terre son royaume de sainteté, de paix, d'amour et de fraternité. Pour y faire partie, il faut produire les œuvres de miséricorde. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.